Depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs qu'à mer. Depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire d'amour est clean, le meilleur et le pire. Bengue Bakala. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Vous êtes au Mondial 90. Raconte-nous ton Mondial 90. Les téléspectateurs te regardent. Raconte-nous ton Mondial 90. Non, je l'ai fait comme j'ai pu mon frère. On dit chez nous, il y a un adage chez nous que la tête dit que chacun accroche son sac à son niveau. J'ai fait à mon niveau, mon frère. Alors, lors de ce Mondial 90, le premier match, vous tombez contre l'Argentine, oui, qui est l'équipe championne du monde quand même, avec en son sein un certain Diego Maradona. Ah ouais. En super forme. Tout le monde vous donne, on prie, on dit il ne faut pas qu'il fasse pire que le Zaïre en 1974, qu'ils ne prennent pas 9-0. Oui, sauf que le Zaïre et le Cameroun, ce n'est pas la même chose. Ouais. On ne les écrit pas de la même façon. Voilà. Ouais. Mais non, honnêtement, on n'avait pas peur. Vous n'aviez pas peur de l'Argentine? Non, on n'avait pas peur de l'Argentine. On les respectait beaucoup. Mais on ne les craignait pas. On les respectait beaucoup. Il y avait quand même une petite appréhension, mais on n'avait pas peur. Mais pas plus que ça. Je vais te dire, notre secret, c'était on a été sauvagement surentraînés. Pas Valérie ni Pomnachi, hein? Je dis, on était surentraînés. C'est-à-dire que si les entraîneurs avaient été intelligents contre l'Angleterre, comme passait, on pouvait gagner cette coupe du monde. Parce qu'au niveau physique, aucune des équipes n'était à notre niveau. On était entraînés comme des... Même les gars de Bir aujourd'hui n'ont pas fait les entraînements qu'on a fait. Vous avez fait ces entraînements-là dans quel pays? En Yougoslavie. En Yougoslavie. Ah bah oui, en plus dans en ex-Yougoslavie, avec un coach russe. Bah oui, un coach russe. Non, c'était à l'époque, oui. Ce n'était pas maintenant. D'accord. On a fait là-bas, on a joué contre les cultivateurs, les chauffeurs, les agriculteurs. Ils venaient, ils garaient les tracteurs là, ils viennent, on joue. Non, on était entraînés, mon ami. Tout le monde, physiquement, on était au point. Et lorsque Diego Maradona prend le ballon, il jongle avec les épaules, machin, vous êtes en face, vous regardez. Qu'est-ce que vous vous dites? Que ça va se jouer. Quand à un moment il va déposer la balle. Non, ça va se jouer seulement sur les jambes là-bas. À un moment donné, ça va devenir. Vous vous dites, tu vas poser, ça va se jouer là. Et le reporter français de l'époque disait, j'aimerais pas être à la place des miens notables, parce que là, quand on voit les jambes que Diego est en train de faire, c'était des froissards. Ouais, d'accord. Et là, d'entrée, Diego Maradona fait une action. Ne dit pas qu'elle me lève le pied, il pose à l'épaule là. Ni pour lui dire que. On t'a dit que ça va descendre. Ouais. Que comme tu jonglais là-bas. Le ballon doit descendre par terre. Non. Mais quand même dans les vestiaires, quand on a lancé nos cris de guerre, on a vu leur visage qui était défait. Ah non. Donc avant d'entrer sur le terrain, sur l'air de jeu. Il y a les contrôles de licence, non? Oui. Ils étaient en face de nous, nous étions là. Quand on a lancé Bourdieu, on a vu comment les phases étaient déconfiées. On a su en fait, vous étiez déjà des All Blacks. Il n'y avait rien. Les All Blacks du foot. Donc, ils jonglaient là, non, on savait déjà qu'il n'y avait rien. Que psychologiquement. Non, psychologiquement, j'étais déjà bouffé. Donc, tout ce que Maradona vous faisait là, tant. C'était pour essayer de remotiver les gars. Ouais. Et là, ce jour-là, 2 cartons rouges. Un pour moi d'abord. Un pour toi d'abord? Oui. Tu avais botté qui est là? J'étais botté personne. Tu as fait quoi là? Dis-moi. J'étais à la poursuite de Chanidia. Kanigia. Il fait le numéro 7. Ouais, donc je le poursuis. Et ses pieds s'entremêlent avec les miens. Parce que je le suivais. Donc je suis derrière lui. Oui. Au moment où je suis en train de vouloir le rattraper. Donc il y a son pied qui touche le mien. Et il tombe. Au lieu de me donner le carton jaune, l'habitude me donne le rouge direct. C'est un Français, Michel Vautreau. Voilà, me donne. Oh, Michel Vautreau. Je me suis dit que oh là, c'est mort là. C'est mort. J'ai tué l'équipe. Ouais. Donc pendant que moi je suis en train de me laver là-bas et tout, j'entends croc. Tu te rends compte que c'est Massing? J'ouvre la porte tu vois Massing? Des douches comme ça. Quand j'ai mis la main sur la tête, je lui dis
que le lion, c'est comment mon frère? Il me dit que mon frère me voici pas voler. Mais lui, il n'a pas volé son carton rouge, parce qu'il y allait vraiment, la chaussure, même sa chaussure. C'était même pas 5 minutes après, on attend les. Parce qu'il y avait un PC de sécurité en bas du stade, là-bas, dans le décès, là, à côté. Les policiers italiens qui. Waouh, Cameroun, waouh! Ils tapent sur notre porte. Je sors avec Benjamin en serviette. Ils disent que Cameroun, waouh, Cameroun. On voit comment, ralenti, comment François est en train de mettre la tête. Tu dis mon petit frère! J'embrasse seulement Benjamin, dit adieu, le lion! La détente de Mandic. Et la fin du match? Superbe détente. À la fin du match, comme d'habitude, nous sommes tirés pour le contrôle antidopage. Toi? Moi? Toi qui étais exclu, on te tire pour antidopage. On m'a tiré, moi, il y avait Jacques Songo. Qui n'a pas joué? On nous a tiré. J'arrive là-bas, je trouve Diego, qu'on a tiré aussi. Diego Maradona. Je demande son maillot, il a refusé de me donner. Il était fâché. Diego Maradona a refusé son maillot, il était fâché. Il pleurait. Il n'était pas fâché, il pleurait. Diego Maradona pleurait comme un enfant. À cause de la défaite. À cause de la défaite. Oui. Et quelle défaite? Il est venu pour battre le Cameroun. Jouer 9 contre 11 et les battre quand même. Il n'avait jamais vu ça, Diego. Ah, ça? Son entraîneur ayant dit, en 90, quand il est venu nous voir en Algérie, où on n'a pas passé. Vous avez été ridicule dans cette canne en Algérie. Il dit que non, on n'a rien vu au Cameroun. Nous avons marché sur Carlos Villardo. Voilà. Et oui. Et là, vous poursuivez. Deuxième match contre la Roumanie, 2-1, 2 buts de Roger Mila. Ensuite, vous êtes qualifié, vous allez au marché, vous baladez le matin du match contre la Russie, vous prenez 4-0. Vous fallait quand même acheter les provisions quand même. En Italie. En Italie. Là, juste à côté du pays où tu jouais. Vous faites des provisions. Oui. Vous avez Niang. C'est un point même Niang. Alors, 8e de finale maintenant. C'était contre la Colombie. La Colombie, oui. Oui, il marque 2 buts ce jour-là. Franchement, est-ce que tu t'attendais à ce que Roger soit dans cette forme-là pour cette Coupe du Monde 90, sachant qu'il jouait à Saint-Pierre de la Réunion, que personne ne connaît? J'étais sceptique au départ. Oui. Mais comme tout le monde. Quand j'ai vu l'homme ne pas abdiquer pendant les entraînements, j'étais plus sceptique. Il se disait qu'au départ, tu avais clairement marqué ton opposition à sa sélection. Est-ce que c'est vrai? Comment non. Parce que les gens parlent, hein? Oui, clairement, moi qui? Est-ce que j'étais capitaine? Non, mais c'est vrai, est-ce que j'étais capitaine? J'étais une personne lambda. Je n'ai pas marqué. On était sceptiques. Parce que, non, ce qui nous a un peu fâchés, c'est le fait de dire qu'il venait comme le Messie, quoi. Ouais, oui, comme le sauveur. On s'est dit alors, quand on partait au Nigeria et tout ça, en Angola, tout ça, faire les éliminatoires là. Bah oui, bon, il fallait qu'il soit là. Mm. Et que maintenant on voulait nous l'imposer comme titulaire d'emblée. C'est là on dit non. On a dit non, on ne peut pas accepter. Il veut être remplaçant. Oui, on a dit que bon, enfin, pas nous, on a dit que bon, qu'ils viennent, c'est pas nous qui nous décidons. Mais pour nous, il sera plus judicieux qu'il soit remplaçant. Ne serait-ce que parce qu'il ne peut pas tenir tout un match non plus. Hein. Tout à fait. Oh, il aurait été capable. Roger Mila, c'est Roger Mila. Hein. Lui, donc, non, on n'était pas accepté. Le problème, c'est qu'on nous a vendu comme si. Comme si, ou bien c'est le président qui a payé pour qu'on se qualifie, on n'a rien fait. Donc c'est lui qui a tout fait. Les gens disaient que bon, non. Donc tout ce que nous avons fait avant, donc ce n'était pas. Ça n'avait pas de valeur. Non, c'est ça. On aurait dit. Et là. Ensuite, vous passez un quart de finale. Mais tout à l'heure, tu disais que si les coachs avaient été intelligents, vous aurez passé les quarts de finale, vous aurez gagné cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu aurais à reprocher au coach? Je reproche au coach que tu ne peux pas mener à 8 minutes de la fin. Tu mènes l'Angleterre, non? Oui. À 8 minutes de la fin. Oui. Et quand vous regardez le match, vous voyez quelle attitude de coach là qui forment les remplacements pour renforcer même au niveau de la défense. Ils n'ont pas fait. Ouais. Ils n'ont pas fait oui, c'est au niveau tactique qu'ils ont pêché. Oui. Et sachant que ce match-là, il y a eu 4 titulaires qui étaient suspendus. Et oui, il y avait toi, il y a Mwambou, Massing. Non, pas Massing, il y a Mwambou, Onana Jules Denis et Deep. Et Deep. Voilà, donc l'axe central, les deux demi défensifs n'étaient pas là.
Donc il y a ça, mais les coachs n'ont pas eu cette intelligence tactique de... Ils auraient pu faire jouer qui pour renforcer cette défense-là? Non, ils auraient pu faire entrer peut-être un ou deux milieux qui a vocation défensive pour essayer les... Lorsque je regarde dans cette équipe, avec qui à l'époque à ce mondial-là, il y avait Yombi Ayakan qui aurait pu entrer jouer aussi. Bon, c'est vrai qu'au banc de touche, il n'y avait pas de la matière vraiment... Je te cite ceux qui avaient. Il y avait Yombi du Canon, qui jouait souvent en latéral ou bien milieu droit, qui aurait pu entrer. Avec qui d'autre? Tchakouna n'avait pas été sélectionné. Non, il n'était pas là. Mais je crois qu'on pouvait faire descendre Cyril, lui donne les consignes. Oui, Cyril Makala qui aurait pu Jean-Claude Pagal. Jean-Claude, il a joué, non? Il a joué. Voilà. Donc, ils auraient même donné les conseils à ceux qui étaient là d'être plus vigilants défensivement. Oui. Mais là, nous, on a continué. Nous, on a continué à attaquer. Oui. Quand tu regardes bien le match, on a continué à attaquer. Eugène Ekeke a continué à... Je ne l'accuse de rien. Non, mais je dis que... Eugène a continué à attaquer. Mais c'est ça, je dis que... Si Eugène a continué à attaquer, ça veut dire que même derrière, ça continue à monter. Oui. Voilà, donc il fallait à un moment donné casser le jeu, faire des fautes. C'est ce qu'on appelle le repli stratégique. Oui, sortir les ballons et tout. C'est-à-dire que casser le jeu complètement même. Ouais. En tout cas, on ne peut pas refaire l'histoire. Qui décidait dans cette équipe nationale du Cameroun? Qui était le coach qui prenait décision? Mais là, il y avait un entraîneur. C'est Nepomnachi, non? C'est Nepomnachi. Oui. Les autres, les cas, Michel, Manga Ongele, n'influaient pas sur lui. Mais comment il faut dire, quand il y a quelque chose, il y a les adjoints et le principal. Il peut lui donner un conseil, mais s'il décide de ne pas faire, eux, ils ne vont pas se lever pour dire que non, ils vont faire. Ben, exactement. C'est comme ça. Il est extrêmement rare que quelqu'un dise voilà l'endroit où mon coach a fauté. Et toi, Patrick Mboma, vous êtes les seuls deux qui vous êtes assis dans le bœuf bourguignon pour expliquer mon coach a fauté à tel moment. Non, si Roger vient là, il va te dire ça. Si François vient, il va te dire. Aïe, aïe. Bon, après ce mondial, ce glorieux mondial, quelque chose que personne n'avait jamais fait, vous êtes presque les rois du pétrole. On vous veut partout. Comment vos clubs... Oui, mais tout le monde voulait voir toucher les lions. Ah, toucher? Tout le monde voulait toucher les lions, tout le monde veut voir du lion. Moi, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Bon, nous avons vu, nous qui étions à la maison. Ah, toucher pour la réception au Cameroun? Même dans les pays, il paraît que vous étiez invité un peu partout. Non, la preuve, je suis allé où alors? C'est donc Roger Mila qui était invité? Ah, je ne sais pas. Moi, l'autre là, je peux pas m'engager. Monsieur le président de la République du Gabon, Omar Bongo, je pensais que tu avais invité le Lions Indomptables. C'est que c'est Roger qui est loin, mais d'accord. Ensuite, vous avez atteint un niveau qu'aucune nation africaine n'avait atteint à un mondial. Tout le monde vous voit vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1992 au Sénégal. D'entrée, vous faites le nécessaire et vous tombez face au Nigeria entraîné par votre ex-coach, Claude Leroy. Non, pas au Nigeria, au Sénégal. Non, je parle du Sénégal, à 92. Je parle du Sénégal. Oui. Vous êtes entraîné par Philippe Redon. Oui, nous tombons sur le Sénégal de Claude Leroy. De Claude Leroy. Oui. Et ce jour-là, quelque chose me turlupine. Philippe Redon remanie toute l'équipe. Toi, tu joues même à quel poste ce jour-là? Je joue le même. Je n'ai pas l'impression. Non, j'étais avec un beau milieu. Et je crois que c'est même François qui porte le brassard ce jour-là. Koundé n'était pas là? Non. Koundé était là. Comment ça se fait? Je revois ce match-là, personne n'était à sa place. C'est Bell qui était dans le but. Voilà, effectivement. Koundé a joué, même Massing a joué ça, Ndip aussi, Tato aussi. J'étais au milieu. Non. Tato n'a pas joué ce match-là, je suis certain, Tato ne l'avait pas joué, c'est quelqu'un d'autre qui porte le brassard. Bon, au finish, Ebongue qui était dit fini, qui n'a même pas joué au mondial 90, c'est lui qui marque le but qui élimine le Sénégal de Claude Leroy. Vous prenez votre revanche sur le Sénégal qui vous a battu au Ebongue, Bouboul, oui. Vous prenez votre revanche sur le Sénégal qui vous a battu d'entrée en 90, 2-0, but de Moussa Dao. Vous les battez chez eux maintenant avec Jules Bocandé, vous les éliminez. Et vous arrivez en demi-finale, tout le monde vous voit battre la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais te poser une question. Dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo, on dit toujours la vérité. Donc depuis que je vous parle là, je sens non, c'était la vérité. Mais là, ça c'est la grande vérité qui arrive là. Il se murmure, un de vos coéquipiers... Quand ça commence à se murmure, c'est que... D'accord. Un de vos coéquipiers m'a avoué il y a quelques années qu'à la veille du match contre la Côte d'Ivoire, demi-finale de la CAN 1992, sur les 22 lions, 20 étaient sortis en boîte. Voilà pourquoi vous avez été contre-performant le lendemain. Est-ce vrai ou faux?
Le joueur lui-même faisait partie de l'effectif. Il dit que oui, mais qu'il n'était pas sorti. Ah, tu vois là. Moi-même, je n'étais pas sorti, mais moi, je ne suis pas au courant de ça. Donc, vous étiez... Parce que quand lui, ça dit qu'il a le beau rôle, lui, il n'est pas sorti, les autres sont sortis. Ça veut dire quoi? Non, quand on est courageux, on vient, on dit oui, ça s'est passé comme ça. Si quelqu'un veut démentir, qu'il vienne. Moi, je ne veux pas spéculer sur quelqu'un qui se cache derrière pour dire que les autres sont sortis, moi, je suis resté. Mais qu'à cela ne tienne, peut-être que les gens sont sortis, tu as vu les gens. Peut-être les gens sont sortis. Bon, mais moi, je ne les ai pas vus. Non? Ah, voilà. Pour toi, personne n'est sorti. Non, mais quand je dors, je ne peux pas savoir si quelqu'un est sorti. Est-ce qu'il se posait des problèmes de prime de match à cette CAN 1992? Non. Honnêtement, non. Il y a eu un problème de vol. Vol? Comment ça? Oui, vol l'avion? Non, de vol. Quelqu'un a volé, dérobé. Belle partageait la chambre avec Guy Noël Tapoko. Oui. Et dans il y a eu vol dans leur chambre. Donc moi je crois que c'est le seul incident dont j'ai connaissance. Bon, les autres qui sont sortis, et ce fameux joueur qui n'est pas sorti. Enfin, et c'est que je suis sorti parce qu'il y avait des plages de repos. Donc on pouvait sortir pour aller en ville. Donc si lui dit qu'il a fait toute la Coupe d'Afrique sans sortir, je lui dis chapeau quand même. Et je ne sais pas qui, je n'ai pas cité le nom. Je n'ai pas, est-ce que j'ai demandé? Je ne peux pas dire elle, si elle a dit, puisque c'est elle. Et je sais qui t'a dit ça. D'accord. Qui était le plus malhonnête, celui qui faisait les sorties et qui amenait même les femmes à l'hôtel. Donc, et il y avait des gens qui amenaient les femmes à l'hôtel. C'est lui qui t'a dit ça. Je ne sais pas. Mais je te dis alors. Ouais, Soso. Il s'en passe des choses au sein des Lions. Hein? Ben oui. En 92, quelqu'un. Celui qui te dit qu'il n'est jamais sorti. Bon, lui, il sortait pas, il faisait amener les gens à l'hôtel. Ah, les nanas. Bien. Non, je n'ai pas parlé, j'ai dit les gens. Il est malin, André Canavi. Alors, dis-moi, André, tout récemment, j'ai entendu Dipakem, je le cite, revendiquer les primes du mondial 90, les primes de match. 90 90. Non, pas les primes de match. C'était dans quoi? Non, je crois que c'est en 94. Quoi. 94. Oui, c'est les manques à gagner, pas les... Les manques à gagner. Est-ce que toi aussi tu revendiques ces mêmes manques à gagner de 94? Bien sûr. Ça veut dire que nous sommes en 2017, les manques à gagner du mondial 1994, donc il y a 23 ans, vous ne les avez pas encore touchés. Je jure devant Dieu et tous les hommes que je n'ai jamais touché mes manques à gagner de la Coupe du Monde 1994. Voilà. Qu'est-ce que la fédération vous répond lorsque vous revendiquez? Non, il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard parce que j'ai eu à rencontrer l'ancien vice-président, un des anciens vice-présidents du temps de IA qui était venu chez moi. J'ai eu à rigoler avec lui. Il dit, mais vous me devez de l'argent. Il me dit, mais André, toi aussi, est-ce qu'on était là? Donc il n'y a pas la continuité dans l'administration du football comme on était là. Ça veut dire que chaque équipe s'en va avec ses arriérés, c'est ça? Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, vous venez de l'entendre, les Lions indomptables des années 90 revendiquent encore de l'argent qu'on leur doit. Non, moi je ne revendique pas, j'ai dit seulement, tu m'as posé la question, et je te dis que je ne l'ai jamais reçu, il y a la majorité des gars n'ont pas reçu. Enfin, la fédération est encore redevable. Donc, je n'ai pas revendiqué, mais quand tu me poses la question, je te dis que je ne les ai pas... On ne t'a pas versé cela. Donc, on aurait dû te verser. Voilà. Alors, pardon, West. Vient le mondial 94, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo. Mondial 94, tu vas nous l'infirmer ou nous le confirmer. Il se dit aussi, et il faut qu'on éclaircisse cela une fois pour toutes, que les Camerounais et les amoureux du football le comprennent, que tu étais blessé avant ce mondial 94 et que tu ne dois ta sélection qu'à ton petit frère. Il a mis le veto quand t'amène au mondial. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non. Comment ça s'est fait quand tu as sélectionné, sachant que tu revenais de blessure? Non, je revenais de blessure, j'ai commencé à jouer. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué, j'avais déjà un nom dans l'équipe. Donc, qu'on amène un blessé ou bien quelqu'un qui peut apporter son expérience dans le groupe, je crois que ce n'est pas mauvais. On n'a pas amené 25 blessés. On a amené André Canabi qui a beaucoup donné et qui pouvait apporter quelque chose dans l'équipe. Bon, maintenant que mon frère soit là, bon,
Je n'étais pas quand il a demandé que je sois... Bon, si c'est le cas... François il est là, François. Oh, petit, je te remercie beaucoup du geste. Je n'oublierai jamais. Demande-lui de venir dans le bœuf bourguignon. Et je crois que même un type comme Bell pouvait aussi plaider pour moi. Les gens comme Kounou pouvaient, ou bien Mina pouvaient aussi plaider pour moi. Bon, je ne dis pas qu'ils l'ont fait, mais quand on me dit que mon frère, grâce à mon frère, bon, je dis que pour une fois. On me dit que mon frère a fait quelque chose pour moi. Je n'étais pas au courant. Merci mon frère, merci beaucoup, merci. Il y a quelques années, il y a 3 ans de cela, le coach de ce mondial 90, Valérie Nipomnachi. Non, 90, oui. Ouais. Il y a 3 ans de cela, il a donné une interview avant le mondial 2014 au Brésil. Dans cette interview, il déclarait que André Canabic ne portait certes pas le brassard, mais c'était lui le vrai capitaine dans l'âme de l'équipe nationale. Est-ce que cette déclaration t'a fait chaud au cœur? Non, ça n'a fait que confirmer ce que je savais. Je pense pas que ça lui a fait froid aux fesses, non? Ça ne peut pas, justement, ça ne m'a pas fait froid aux fesses. Non, ça n'a fait que confirmer ce que moi je savais. Je sais ce que j'ai donné à cette équipe. Je sais ce que mes coéquipiers pensent de moi. De ce que j'ai eu à faire, du boulot que j'ai abattu. Donc, que l'entraîneur principal le dise quelques années après, bon, ça ne peut que faire plaisir. Il paraît que tu étais très aimé par tes coéquipiers. Hein? Ah là, je ne sais pas. Ça, c'est au Congo, ça, j'ai enquêté un peu là. Je ne sais pas. Jules Denis Onana. Que je sois aimé, bon, tu me le dis, ils me l'ont jamais dit. Je ne sais pas pourquoi. Ils nous le disent à nous. Bon, ils te le disent, bon. Voilà. C'est que je n'ai pas été mauvais quand même. Ouais. Voilà. On sait que j'ai un bon fond. Ce qu'ils me disent de toi, c'est que quand André Cana était en forme et voulait jouer au foot, on était confiant, on savait qu'à 50%, on a déjà gagné ce match-là. Voilà ce qu'ils disent généralement. Donc, les autres fois, je n'étais pas content de jouer. Ah, je ne sais pas. Je leur poserai la question. Non, je dis toujours que moi, quand j'ai commencé à jouer le football, c'était quoi? C'était pour s'amuser. Bon, après, c'était pour épater les nanas au quartier. Non, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. C'était ça. On est au lycée là-bas. Faut qu'on dise. Voilà, non, c'était, oui. Bon, non? Quand on est au lycée là, voilà, André Canabic, le capitaine du lycée, ceci, cela, ou bien au quartier, tu fais les Champs-Élysées du quartier, tu montes avec, tu ne vas pas mettre le pantalon, tu mets le short de foot, tu mets la chevière, tu mets les claquettes, tu es en train de passer, donc tu t'habilles comme ça, pour qu'on te voit que tu es le boss. En condition. Donc, tu épates les nanas. Voilà, tu épates et tout, et on parle de toi. Tu as compris? Ça, donc maintenant, avant, ça c'est avant. C'est avant. Donc quand on était jeune. Oui. Faut avoir bon, après, au fur et à un moment que ça montait, je vois que bon, ok, on peut gagner de l'argent. Et puis j'ai continué comme ça. Voilà, j'ai mis du sérieux pour moi, c'était pour m'amuser. Je suis sûr qu'il t'a fallu une seule minute pour comprendre que tu pouvais en faire un métier, n'est-ce pas? Non. Plusieurs minutes. Des années. Hein. Ah, donc plusieurs minutes? Oui, plus moi, je vais te dire, je demande pardon à mes entraîneurs. Quand tu es jeune, l'Union, Diamant, quand tu vas voir le coach Ham, il va te dire que celui-là, c'est un sacré numéro. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas. Les entraînements, c'était pas pour moi. Les veillées, c'était pas pour moi. Donc pour moi, c'était seulement venir à l'entraînement. Si le jour où je vais à l'entraînement, il faut qu'on fasse quand on joue au football. Les trucs de courir, de sauter les... Non. C'est à l'équipe nationale vraiment que j'ai commencé les vrais entraînements. Et quand je suis devenu professionnel, oui, pour passer pour moi, je ne vois pas pourquoi on fait tous ces conneries là. Il faut courir, il faut faire l'esprit, il faut faire les... Non, il fallait que tu donnes le ballon. On commence à dribbler tout le monde, on commence à faire les transversales et tout. Tu aurais dû naître au Brésil. C'est vrai, mais malheureusement, sinon au Cameroun. En une seule minute, tu aurais malheureusement, heureusement. En une seule minute, tu aurais pu basculer du côté du Brésil. Et c'est cette minute-là qu'on va accorder à West Fosso. C'est la minute de West Fosso. À ta santé, West. Yes, ça y est. Voilà. Bon, salut André, je vais te poser une petite série de questions. Déjà, comment tu te sens depuis ta blessure? Non, là, je marche correctement. Je peux jouer un peu avec les vétérans le samedi. Non, là,
Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. D'accord. Bon, avant que je n'aille très loin, je dois te dire que c'est une série de questions qui n'est ni gentille, ni méchante. Moi, j'adore même les questions méchantes. Hein. Oui, mais par contre, tu n'es pas obligé de répondre. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que tu peux très bien botter en touche. En tant que footballeur, je crois que là, tu es... Pour défendre mon but, j'ai botté régulièrement en touche. Ouais, c'est ce que tes coéquipiers n'ont pas su faire contre l'Angleterre, mais bon, ça y est. Bon, alors, j'aurais voulu savoir, comme première question, quel était le montant de ton transfert quand tu allais jouer à Puma Football Club? Non, c'est mon village, je ne peux pas demander de l'argent pour le village. Mais... il n'y avait rien. C'est comme ça le foot, quand tu vas... Le montant de mon transfert pour aller jouer à Puma? Oui. Voilà le montant. J'ai cru savoir, en deuxième question, que tu adorais Douala. Mais tu vois, pour moi, c'est un mystère. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense qu'à Douala, enfin au Cameroun, Douala, c'est un peu une erreur géologique. C'est-à-dire que c'est un grand marécage infesté de moustiques. Merci. Excusez-moi les Doualais. Merci pour les savoirs. Excusez-moi les Doualais. C'est pas moi. Non, j'ai pas dit les savoirs, j'ai dit Douala, la ville. Voilà. Et donc, pour vivre là-bas, en plus, ça a un climat épouvantable. Comment toi tu fais pour aimer? Tu vois, déjà, tu es un mystère quand tu joues au foot, mais en plus, quand tu adores Douala, au point de refuser d'aller à Yaoundé où le climat est clément. Mais j'allais même dire, même René, pas seulement Clément. Quand tu dis Yaoundé, la ville de Yaoundé, franchement, quand vous voyez Yaoundé avec ses collines et cette terre rouge. Un sportif, c'est bien. Non, avec cette terre rouge là. C'est bien. Alors que Douala, c'est la plaine, il y a du sable. Bon, ça va, il pleut. Le sable, c'est mauvais pour les pieds aussi. Non, c'est au contraire. Ça renforce, c'est très bien pour la condition physique. Pour un sportif, très bien. Voilà. Très bien. Là, tu marques un point. Continue, je t'écoute. Donc, même s'il pleut, la ville elle est agréable. Bon, c'est vrai que les gens se plaignent qu'il y a trop d'insalubrité. Insalubrité, oui. Mais moi, honnêtement, même jusqu'aujourd'hui, Douala, pour moi, ça va. Ça va? Oui, Yaoundé, il y a un problème, tu sais, Yaoundé, tout le monde est... Tout le monde prend là, tu sais pas oui, tu sais pas qui tu as sais pas qui tu as affaire. Voilà. Donc c'est ça, moi qui suis turbulent de foi, il y a des moments où je me laisse pas faire. Je préfère l'anonymat des gens de Douala que... Ah oui, ok, tu aimes bien la foule, ok, oui. L'éloquence des gens. Tu connais à qui tu as même affaire. Tu aimes bien moi là, ça c'est le petit mot de tu aimes le bain de foule. D'accord. Tout à fait, moi j'aime les gens simples. D'accord. Wow. En plus d'aimer les coups de boule, tu aimes aussi le bain de foule. Est-ce qu'il a inspiré Zidane? Parce que tu étais derrière Zidane avant l'heure. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'autre l'avait aussi engueulé. Hein. Bon, celui-ci t'a maltraité, tu lui as donné un coup de boule. Bon, mais j'ai quand même ma petite idée pourquoi tu aimais rester à Douala, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que tu nous mènes en bateau. N'est-ce pas? À mon avis, c'est parce que tu avais... Et comme Douala, c'est le marécage, le bateau passe bien. Les petites, à Douala, il paraît qu'elles sont très, 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 très virulentes. N'est-ce pas? Ma belle marronne attaquante. Je vais te donner une anecdote. Ah, j'écoute. J'étais un anti-femme. Hein? Oui. Ah, un sportif anti-femme. Demain, le jour où tu verras les Dib, tu verras les Beau, même François. Moi, je tapais sur les filles. Oh! Oui. Tu ne les aimais pas du tout? Ça ne me disait rien, la femme. Ça me disait rien. Donc c'est après le foot que tu as aimé la femme. Bah, je suis ma bouche, pardon. Ouais, il faut pas me regarder d'abord. Honnêtement, j'étais... je te jure, elle venait... Quand on logeait là au stade et tout, elle me faisait appel de moi. Il y a des moments où je mettais des coups de pied. Hein. Oui, je n'étais pas trop femme. Je ne suis pas trop femme en fait. Ah oui. Ouais. Ça c'est bien pour l'éventuel élu. Ça veut dire que c'est un homme qui va rester tranquille chez lui. Et d'ailleurs, je vois que... Même comme ma chérie. Ma Fongi. On y reviendra. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, je vois que ta durée préférée, c'est 1 an. Tu allais à Union, tu faisais 1 an. Tu allais à Machin, à Diamant, tu fais 1 an. Tu vas ici, tu fais 1 an. Non. Donc, pour moi, je n'ai pas fait 1 an. À Sven, je n'ai pas fait 1 an. Il a fait 2 là-bas, mais bon.
Après, c'était un an. Oui, mais c'est parce qu'on faisait appel à moi ailleurs. Du coup, ça m'aurait fait peur pour ta copine, mais vu que tu es anti-femme... Voilà, à l'époque, je n'en avais pas. Voilà. Donc, tu n'avais même pas besoin de faire un an. Tu faisais un jour et puis c'est tout. Allez, circuler, il y avait le droit. Voilà, tout à fait. Bon, je vois que tu es très loyal en amitié, puisqu'il t'arrive de pleurer... de couler une larme. Oui. Ce C'est qui est rare chez moi. Coule une larme. Oui. Hein? Il va pas pleurer. C'est pas pour essuyer ta larme, là, des fois. Non, justement, quand je pense... Voilà. Donc, je vois que tu es loyal en amitié. Oui. Est-ce que c'est pour ça que tu as accordé cette interview à Jackie Moifo? Pas du tout. Mon Dieu. Pas du tout. Ou c'était vraiment parce que tu avais envie de... Non, Moifo n'est pas mon ami. Ah bon? Il sera jamais mon ami. Son petit frère. Jamais, c'est un petit frère. Ah, c'est un petit frère. D'accord. Et comme c'est un garçon respectueux, donc je peux l'accorder quand même. J'avais pas l'impression, mais bon, si tu le dis... Non, plus je le dis. Tu le connais depuis plus longtemps que moi. Donc Voilà, non, plus je le dis. C'est pas mon ami. On ne fait pas des choses ensemble. Non, pas encore. Alors, Donc pour toi, tu rêves qu'on le fasse Ah ensemble. non, dis. Le mariage pour tous, c'est pour tout le monde. sauf Non, pour non, nous. pas pour pas pour nous. C'est pas non, pour pas nous. pour nous, mon frère. Ok, c'est pas pour nous. D'accord. Donc, et, On ne connaît pas ça chez moi. Pas encore. Et Non, comment vont tes autres amis, Deep Akin, Victor? Victor, Boubou, il va bien, il est à Kumba. Émile, je l'ai eu il y a un mois, il est à Washington DC. Voilà, et à Masinki à Edea, Pagalea à Yaoundé. Voilà, qui est encore de mes amis. Non, ça ira comme ça, mon frère. Voilà. Tu n'étais même pas obligé de répondre. Donc, n'essaye pas de, Non, moi, je de te réponds. souvenir de tout le monde. Non, je réponds. Des Mais amis. est-ce que tu as remarqué que ces amis-là sont des anglophones, justement? Ce qui m'amène à la question fatale, c'est qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement avec les anglophones? Qu'est-ce que je pense? Ouais, Ben, c'est ma famille. voilà, c'est la mienne aussi. Hein. Ouais, c'est le chez moi aussi. Quand tu dis que ce sont les anglophones, mais tu as oublié Ntamak. Tamar Charles. C'est un Tamak bassin, Charles. c'est un bassin anglophone. Oui, Ndendanchuma. Mhm. Il y en a beaucoup comme ça. Oui. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Moi, ça me fait mal. ah ben, Ça me fait heureusement, mal. Tu me rassures, mon frère. C'est- Je te rassure tout de suite. Non, mais ça me fait aussi. mal de savoir que on arrive, ça en est arrivé là. Qu'on arrive à ce... Oui, que ça Se arrive déchirer. à se déchirer. Je n'ai aucun poids pour demander à ce que la paix revienne. J'espère seulement, et je croise des doigts, j'ai pris pour que vraiment que tout le monde retrouve le chemin de la raison, pour que tout le monde, que ça revienne à la normale, c'est tout. Ben, et justement, Je ne peux pas imaginer un seul instant que si je veux aller rendre visite à Ben Bola, qui était le capitaine de pilote de Bamenda à Bamenda, que je demande un visa pour aller le voir. Ou bien Deep qui est à Kumba, que j'aille le voir. Hein, Salut Victor. Voilà. voilà. Tout à fait, tout à fait. Ben, Alors, et justement, puisque tu vas prendre le chemin pour aller les voir, est-ce que tu prendras ce même chemin pour aller entraîner un peu tes petits frères, apporter quelque chose au Cameroun après avoir... Oui, Tant entraîner où ou entraîner, ou, je sais pas, conseiller, encadrer... Non, si un président au Cameroun Mhm. me sollicite pour que je l'apporte une aide, même dans l'encadrement, le conseiller, oui, je ne vais pas dire non. J'avais une petite dernière question pour Oui. la route. Oui. C'était de savoir si tu es marié. Oh là là, Et si oui, avec qui, en dehors du foot? je ne suis pas marié, mais je vis maritalement avec une femme où que je peux dire que je suis marié, ça fait une dizaine d'années, avec une très charmante dame. Je peux chanter un peu? Lucie, Lucie, tu sais, c'est moi. Il y a des jours comme ça où tout s'écroule autour de vous. Bon, voilà, je te rends ta parole. Donc oui, je suis avec elle, ça fait une dizaine d'années. Elle qui? Lucie, Lucie, ben, tu l'as dit. Lucie, Lucie in the sky with blue diamonds. Lucie Mafonji. Oh. Elle est Bacham de Bouddha, Babutos Wow. là-bas. Je comprends. Alors,
Pisseletto. Oh là là. Je Ouais. comprends pourquoi tu voulais le talon. Bamboutos, La sauce Bamboutos. jaune. Attends, Président, président Bamboutos. si tu as besoin de moi comme conseiller, Quand le beau-frère, le beau-frère est là. Le bon frère là. Il a la crédibilité, il a la sagesse, il a l'intelligence. Parle-lui en Bouddha. Je suis le... Comme il y a... Bamboutos, c'est un club qui est au million de supporters. Je suis le millionième 1 supporter De Bamboutos. de Bamboutos. Est-ce que tu as le choix? Alors là, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, vous apprenez aujourd'hui qu'André Kanabiyik est marié avec une fille Bouddha de Bacham. On s'en fout. On a envie de lui demander, est-ce que ce sont les avocats ou les gros noyaux qui l'ont attiré à Bouddha? Le noyau de l'avocat. Le noyau de l'avocat ou bien l'avocat même? Oui, tout ça. Hein? Tout ça. Bon, allez, tu vas passer une des salutations à... Salutations au Banga de Chemois à Pouma, Ngwei, de Ngwei de Manga à Pouma, à tous les Camerounais des 10 régions du Cameroun, principalement ceux de Déa, de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Boya, Bamenda, Bétoua, et Boleva, Ngaoundere, Maroua. Voilà. Et j'en passe. Je suis Camerounais, je suis fier de l'être. Je suis Camerounais, je suis fier de l'avoir servi. Je croise les doigts pour la Coupe d'Afrique 2019. J'espère qu'elle va se faire. Et j'ai dit bon courage à mes enfants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Rendez-vous en 2019 au stade de Paul Biya où on va soulever la coupe. Nous sommes des rêves les lions. Merci. C'est où le stade de Paul Biya? Parce que moi je connais pas. Olembe. Ah bon. C'est en construction ou Pas sur Salomon, hein, mais à Olembe. Ça veut dire quoi? Salomon Olympe. André, une question de Yannick Yamachui. On passe à la question des web téléspectateurs du Bœuf Bourguignon. Yannick Yamachui nous dit ceci. Les Lions d'aujourd'hui, quel regard portes-tu sur eux? Ils font ce qu'ils peuvent. C'est leur époque. Moi, je les regarde avec les yeux d'un père. Parce que la majorité sont mes enfants. Donc, je peux être vraiment très en colère après eux, mais j'ai deux regards. Le regard d'un ancien joueur déjà, et le regard d'un père. Je ne vais pas trop les accabler parce que c'est pas facile tout le temps. C'est pas facile, donc je les exhorte seulement à avoir beaucoup d'humilité et à continuer à travailler. Qu'est-ce qui les rendrait meilleurs? Cette question est toujours la continuité de la question de Yannick Yamachui. Qu'est-ce qui rendrait ces Lions d'aujourd'hui meilleurs? Qu'est-ce qui rendrait ces Lions d'aujourd'hui meilleurs? Oui. Ben, c'est leur comportement et leur dévouement envers leur équipe. Si tu viens avec un corps léger et beaucoup de désinvolture, et si tu n'es pas sérieux dans ce que tu veux, tu ne peux pas, il ne peut pas avoir de résultats. Tout à fait. Mais si tu crois que tu es le plus grand, le plus beau, le plus gentil, pas le plus gentil, le plus fort. Non. Je veux te dire que la Coupe d'Afrique, c'est une compétition très très difficile à gagner. Hein. Quand tu vois le Sénégal avec toutes ces équipes, à l'époque, tu avais une équipe du Sénégal qui pouvait... qui était au niveau des joueurs. Quand tu composais l'équipe, c'était pas, tu pouvais dire qu'ils pouvaient gagner, même arriver en demi-finale de Coupe du Monde. Même en 2017, je trouvais l'équipe du Sénégal meilleure. C'est un année. Moi, on dit quand tu viens, oui, tu es plus beau. Moi, j'ai joué contre les Madjé, j'ai joué contre les Belumni, j'ai joué contre les Aziz Boudebala, les Crimo, les Mary Crimo. Les Begdi Abdelghani, Mohamed Al-Khatib, des monstres sacrés. Ouais. Non. Tu oublies les tu peux être ce que tu es en Europe, mais quand tu viens en Afrique pour jouer ça, il faut prouver là. Ce n'est pas évident.
C'est clair. Ce n'est pas évident. Et puis, on se bat toujours par rapport aux résultats de nos enfants qui jouent aussi. Un gars qui se retrouve dans un club, par exemple, comme Marseille, on le voit briller. Mais ce n'est pas le même coéquipier qu'en équipe nationale. Non, pas du tout. Ce n'est pas le même contexte. Oui. Donc, il faut se réadapter au football africain pour avoir des résultats. Parce que si tu viens jouer en Afrique comme tu joues à Marseille, c'est un peu pas c'est sûr que ça ne marchera pas. Et toujours de Yannick, quel regard portes-tu sur Hugo Bross, le coach des Lions Indomptables? Dans quel sens? Il a Qu'est-ce gagné. que tu en penses? Non, mais j'en pense que bon, il est là. Il a eu la chance de gagner une canne que lui-même ne pensait pas gagner. Pour toi, c'est quelqu'un de pas compétent alors? Non, bon, on va me dire qu'il est compétent parce qu'il a gagné une canne. Mais on sait que tu peux gagner un trophée et ne plus rien faire après. Le roi en sait quelque chose. Il ne faut pas être, faut pas toujours être le plus grand tacticien pour faire gagner une équipe. Ne serait-ce qu'une fois, bien entendu. Voilà. Donc, c'est quand tu gagnes régulièrement comme Zidane il gagne. Là. Parce qu'avant, nous tous on était sceptiques. Là, maintenant, tout le monde donne la crédibilité d'être un entraîneur confirmé. Tout à fait. Voilà, il aurait gagné une seule fois la Ligue des Champions. Comme dit Matteo, dont personne ne parle plus. Tout à fait. Dit Matteo, donc, maintenant, pour qu'il nous prouve qu'il est un grand entraîneur, nous voulons qu'il nous qualifie pour la Coupe du Monde. Entre autres, et qu'il continue. Moi, même si... Bon, on a gagné 5 Coupes d'Afrique à l'extérieur. Si on ne la gagne pas chez nous, c'est le sport, c'est le football. Donc, il n'est pas dit que parce qu'on va l'organiser en 2019 qu'on va la gagner, mais qu'on arrive quand même minimum en demi-finale en 2019. Oui, c'est déjà un bon truc. On souhaite vraiment qu'on la gagne, mais il peut arriver qu'on ne la gagne pas. Mais il ne faut pas qu'on soit éliminé avant les demi-finales. Il ne faut pas être ridicule. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, une question de Claver Elanga des États-Unis, un fidèle du Bœuf Bourguignon. Salut à toi, Claver, aux États-Unis. Claver te demande ceci. André Canabéic, si tu étais décideur au Cameroun, quel investissement aurait ta priorité gouvernementale? Claver, il y aurait 2. Lesquels? L'école et la santé d'abord. Voilà. Ok? L'éducation. L'éducation, oui, l'éducation et la santé. Voilà, tu vois, Claver, il n'est pas passé par 10 000 chemins, 2. L'éducation et la santé, de là naît le reste. Et il y a une autre question ici. Que faut-il faire pour que le championnat camerounais regagne du public comme à votre époque? Cette question est de Yves Forum, l'un des jumeaux de Jouer les Tours. Franchement, une dame par là-bas jouer les tours. Qui donne quand même. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai eu dans cette idée que si le gouvernement pouvait faire en sorte de demander aux grandes sociétés au Cameroun de sponsoriser les équipes. Bon, je crois que déjà les joueurs seraient beaucoup plus à l'aise financièrement. Et je crois que la qualité du jeu s'en ressentirait. Pour toi, alors, c'est le manque de l'argent, appelons le chien par son nom, c'est Médor. Ouais. Le manque d'argent dans le championnat camerounais aujourd'hui, elle affaiblit, c'est ça? Oui, ça l'affaiblit parce que tu vas trouver les gars qui signent des soi-disant contrats professionnels. Quelqu'un qui signe pour 1 an ou 2 ans, on dit qu'on va te donner 100 000, on ne peut pas lui donner. Les primes d'entraînement, il y a les entraîneurs qui sont là-bas, même les 500 qu'on les donne. Il faut encore que les entraîneurs prennent 200 ou 300. Pardon? Je te dis. Les primes d'entraînement qu'on donne aux joueurs, les entraîneurs coupent. Ça, c'est un problème là-bas, je ne regarde plus. Je te le dis. S'ils veulent qu'ils viennent me dire que non, c'est pas ça, je vais citer le nom. Donc, il y a les primes de match. Les entraîneurs, et certains entraîneurs demandent aux joueurs de leur donner, de se partager ça. Donc, moi, je crois qu'il y a la qualité de l'encadrement, des formations des entraîneurs là-bas qui laisse à désirer. Je crois que ça les fragilise aussi, ces entraîneurs, parce qu'ils ne sont pas respectés. Ils ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce que la rémunération ne suit pas. Quand un entraîneur regarde ce que son joueur a, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Un énorme problème. C'est qu'il y a un problème. Déjà, vous ne payez pas les joueurs
vous ne les payez pas par mois. Ils n'ont pas les primes d'entraînement. Les gars ne mangent pas. Quelqu'un va il va manger le tapioca, il sort des entraînements, il a fait 1 heure, 2 heures, 2 entraînements, il va manger le tapioca. Ça, c'est quoi ça? C'est terrible. À votre époque, aviez-vous, est-ce que les clubs vous dotaient de quoi manger à votre faim en qualité et tout ça? Ouais, je crois quand même à notre époque, c'était mieux. C'était mieux. Oui, tes primes d'entraînement à l'Union de Douala, c'était de combien? C'était 500 euros, 500 francs, pardon. Bah à l'époque, c'est comme si on versait 3000 francs à quelqu'un. Oui, tout à fait, c'était 500, puisque c'était à chaque entraînement 500, donc tu payais ton taxi, et puis les matchs, on avait les matchs où on avait les 20 000 de primes de match, les 50 000 à Diamant, on avait les 50 000, 75 000, 100 000 même, 2 fois. Ça veut dire que... Oui, quand le président dit qu'on va jouer, on tape l'Union, il est content, il dit les gars, vous m'avez fait jouir. Il donne 100 000 à chacun. Même à Pouma là, le petit Pouma là, moi, il y a des moments où on gagne des matchs, les dirigeants donnent 800 000, 500 000 à Pouma Football Club, oui. Dans les années 80, c'est comme si on donnait 5 millions à quelqu'un. Je te dis que nous, à Pouma, nous, on avait des dirigeants, nos dirigeants, c'était les directeurs de grandes sociétés, c'était les entrepreneurs. On gagnait comme ça, on me donnait, j'étais au capitaine, on me donnait 500 000 à distribuer au jour. Waouh! C'était nettement mieux qu'aujourd'hui. Non, c'était nettement mieux. Quand on me parle de championnat professionnel, les joueurs n'ont pas de chaussures. Ils vont jouer, va à Bafoussam ou bien, c'est pas à Bafan ou bien à Tchangou, joue. Joue sur quoi? Après, on va te dire que non. Il y a un stade à Limbe. Un stade, quand il pleut, tout le monde est mouillé. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, on construit des stades qui ne sont pas couverts. En 2019, quand on va jouer au mois de juin, juillet, quand il va pleuvoir, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde sera mouillé. C'est dommage. Au XXIe siècle, on fait c'est quand même terrible. Nous allons aborder la dernière partie de ce bœuf bourguignon de Jackie Moifon. Et cette dernière partie porte sur ton fils, Jean Armel. Où joue-t-il aujourd'hui? Il est en Turquie. Dans quelle équipe ça? Kayseri Sport. Oui, ça doit finir par sport. Là-bas, Kayseri, là-bas, il y a des... En dehors de Galatasaray, Beşiktaş, oui, non, les Antalya Sport. Crapaud Sport. Oui, c'est bizarre chez eux. Et il est dans quoi là? Non, il est dans Kayseri Sport. Kayseri Sport. Salut à toi, Jean Armel. Alors, André, voici plusieurs années, Jean Armel n'a plus été sélectionné en équipe nationale du Cameroun. Je ne dis pas que ceux qui y jouent sont mauvais, mais quand on regarde Jean Armel Kanabik, il y a sa place. Combien d'autres? Pourquoi n'est-il plus sélectionné? Il y a eu un problème avec les dirigeants, j'ai entendu dire. Sais-tu ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon, il m'a pas raconté. Je sais qu'il n'était pas content par rapport à sa façon de manager cette équipe avant la Coupe du Monde. Ah. Ouais. Donc, comme tout à l'heure, il y a les joueurs, on a sacrifié, il y a les joueurs qui payaient. Les joueurs qui payaient? Oui, qui payaient. Pour aller en Coupe du Monde? Oui, pour aller en Coupe du Monde. Donc, il était au courant de ça. Donc, son histoire qu'il était blessé et tout. Pourtant, bon, il y avait 3 ou 4 aussi qui ont été blessés, qui sont partis. Et comme il fait partie de ceux qui n'aiment pas la magouille et il aime la vérité, comme son il père. préfère aider que de venir faire les choses où il faut qu'on donne de l'argent. Donc, il n'a pas accepté ça. Il a refusé de donner des sous. Pourquoi il n'est plus sélectionné? Après, non, il a parlé, il a dit ouvertement pourquoi il est parti. Il a dit que non, il y a trop de magouilles, il y a de n'importe quoi qui se passe là-bas. Donc, pour lui, il ne va plus revenir. Voilà. C'est parti. Oui, est-ce qu'à votre époque, ce phénomène d'acheter sa place existait dans... J'ai seulement entendu ça en 90, qu'il y a un joueur qui a payé pour aller en Coupe du Monde. Donc, un joueur? Notre époque, oui. Un joueur, je sais pas. Un joueur qui n'était pas régulier en équipe nationale? Non, n'était pas régulier, qui est venu en Coupe du Monde. Ah, qui était attaquant? Je ne sais pas. Qui était milieu? Je ne sais pas, peut-être même défenseur ou gardien. Je ne sais pas. Il a joué lors de ce On m'a dit, je ne sais pas. Lui-même l'a déclaré ça qu'il avait donné de l'argent. Donc. Ah, lui-même, c'est qui donc? S'il a déclaré ça, je ne sais pas. Je ne sais pas.
comme tu as tous les joueurs qui ne sortaient pas, qui restaient toujours dans leur chambre. Donc tu peux demander à ce joueur, il va te dire. Quand tu dis lui, il a déclaré, donc en son nom, c'est public, c'est public. Mais le joueur En question. Qui a déclaré, c'est qui? Qui t'a dit que lui, il dormait tout le temps. Là, ça c'était 1992. Moi, maintenant, je parle du mondial 90. C'est la même chose, c'est les mêmes années, non? Donc, vous comprenez, chers téléspectateurs, c'est une confirmation. Il y a des joueurs qui achètent leur place en équipe nationale au détriment mais de ceux à notre qui méritent. époque, ça ne se faisait pas. Peut-être qu'on n'en parlait pas, mais je n'ai pas entendu ça. Mais tu me dis, ça s'est fait une fois en 90. J'ai entendu quelqu'un dire ça en 90. Qu'il a payé sa place. Oui. Et tu es au courant de ça. Pourquoi tu veux venir prendre dans ma bouche? Parce que le journaliste est moins crédible que le footballeur. Non, il n'est pas moins crédible. Il est plus crédible. Comment, dis donc? C'est toi qui étais dans l'arène quand même. C'est toi qui y étais. C'est toi qui écrivais. C'est toi qui écoutais. À l'époque, j'étais C'est toi gamin. qui Tu parlais. étais dans l'arène et lui, il n'est même pas le roi. Donc, À l'époque, je n'étais même. Voilà, c'est pas j'étais dans l'arène que je n'ai pas suivi ça. Si j'étais hors de l'arène, j'aurais accepté ça. J'aurais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'Africa Foot? Je ne pense rien de l'Africa Foot. Y a-t-il enfin des hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Je ne sais pas. Je ne les côtoie pas, je ne sais pas qui ils sont. Donc je n'ai pas de jugement à faire. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas tilté dessus? Je ne sais pas tout. Non, tu as tout posé. Tout? Je suis même déjà fatigué. Chers téléspectateurs du bœuf bourguignon de Jackie Moifo, j'espère que ces tranches d'interview avec André Kanabik, l'âme de l'équipe nationale du Cameroun, à la fin des années 80 et au début des années 90 vous a plu, puisque je suis certain, Wes aussi, nous sommes certains que c'est le cas. Dites-le aux autres, partagez. On se retrouve sur ces mêmes plateaux la semaine prochaine. Cette fois-ci, je ne sais pas qui sera l'invité, mais je vous le dirai en semaine sur la page Facebook JMTV+. JMTV+, comme vous le voyez sur le déroulant. Vous allez dessus me poser vos questions sur les prochains invités et je vous répondrai. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. C'est pour les mounas du quartier. C'est pour les mounas du quartier. C'est pour les mounas du quartier.